Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te présenter les produits à ne surtout pas vendre sur Amazon FBA. Moi, c'est Christophe Alain et je suis expert sur Amazon FBA. J'ai généré plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires les 6 premiers mois après m'être lancé en 2022. Donc, je connais aujourd'hui toutes les stratégies et méthodologies pour lancer correctement son produit, pour scaler son business, que ce soit en France, à l'Europe ou à l'international. En 2023, j'ai sorti ma formation Amazon Cashflow où j'ai aidé plus de 500 élèves à développer leur propre business model Amazon, où je continue à les aider avec mon équipe tous les jours, qu'ils puissent développer aujourd'hui leur business model Amazon et avoir de la croissance et du coup créer un vrai actif, une vraie entreprise stable et sécurisée à moyen long terme. J'apporte aussi énormément de valeur sur Instagram, donc Christophe Alain, où je poste tous les jours du contenu à forte valeur ajoutée sur le business model Amazon. Donc on va voir ensemble quels sont les produits à surtout pas lancer sur Amazon FBA en 2024. Allez, à tout de suite. Alors déjà, il y aura les produits qu'on dit de tendance, les produits plutôt trend ou qui l'ont été. Et ça, pour le coup, ça va être difficile pour un débutant de le savoir s'il n'a pas du tout fait de e-commerce dans sa vie, parce que ça va être compliqué pour lui de déterminer, enfin d'avoir un historique tout simplement. Donc on va retrouver le correcteur de posture. Attention, correcteur de posture, ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est un marché qui va être très saturé, donc très compliqué de pouvoir du coup s'imposer sur ce marché, encore plus pour un débutant. Diffuseur d'huile essentielle à LED, vous voyez, on les voit souvent sur les Reels, sur Instagram, les TikTok, sur les réseaux. Ce sont des diffuseurs à huile avec des LED, c'est très beau, c'est très mignon, c'est très cosy. Ok, c'est cool, on peut aussi le mettre dans les voitures, mais ça y est, c'est un produit qui a été trend aujourd'hui, c'est terminé. Le hand spinner, ça je pense que tout le monde le sait, c'est évident, ça sert à rien de se lancer dedans. De toute façon, il n'y a même plus de demande, donc ça sert à rien. Les colliers de massage, ça aussi, on l'a beaucoup vu à l'époque sur tous les sites de e-commerce type drop, donc dropshipping, ça fonctionnait pendant un moment, aujourd'hui c'est terminé, faut pas se lancer dedans. Les colliers anti-aboiement pour chiens, pour moi je vois deux problèmes sur ce produit-là. Le premier, c'est que c'est trend, hein, donc pareil, ça on l'a vu et revu, donc c'est très compliqué. Deuxièmement, c'est un produit qui marche pas. Voilà, sur Amazon, il faut savoir que c'est un business qui est vraiment établi et basé sur la confiance des clients et donc sur les reviews, les feedbacks et les avis que les clients laissent sur notre page. Donc si on lance ce type de produit, on fait beaucoup de ventes et qu'on a 2,5 ou 3 étoiles sur 5 avec que des mauvais reviews, vous pouvez être sûr que votre produit il fonctionnera pas et vous n'allez pas vendre. Les vestes chauffantes, aussi pareil, c'est du vu et du revu, donc à mon sens ça sert à rien de se lancer dedans, c'était tendance il y a un moment, maintenant c'est terminé. Le marché du fitness, c'est un marché qui de manière générale est très saturé. Alors c'est soit on a du capital, on est bon sur la partie marketing, sur les codes Amazon, e-commerce de manière générale, et dans ce cas-là on arrive à identifier du coup certains produits sous-exploités et qu'on puisse pénétrer le marché et donc faire des ventes. Sinon pour un débutant, compliqué. Donc la roulette à abdos, il existe aujourd'hui énormément de variantes. En plus de ça, faut savoir que sur Amazon, quand on sort un produit, il faut qu'on puisse ajouter de la valeur dans ce produit si on veut espérer faire beaucoup de ventes. Apporter de la valeur sur une roulette à abdos, ouais, pas vraiment. Ça va rester une roue avec des poignets. Alors oui, vous pourrez changer plus ou moins le design, plus ou moins l'épaisseur de la roue, mais ça s'arrête là. En soi, ça va pas fondamentalement apporter de la valeur au produit. Les stimulateurs de muscles, ouais, c'est pareil. Ce sont des produits qui ne fonctionnent pas forcément, en tout cas qui sont assez mal interprétés par le public, surtout au niveau des pubs qu'on voit. Le gars il a déjà un six-pack, la nana est déjà bien fitée et elle utilise un stimulateur de muscle déjà avec un corps qui est déjà extrêmement bien optimisé. Du coup le client potentiel il va penser qu'en mettant ça il aura le même corps, sauf que non. Derrière c'est du travail, de l'hygiène de vie, de la bonne nourriture, des heures passées à la salle de sport. Je sais de quoi je parle parce que j'en fais. Et donc stimulateur de muscle, non, les résultats ne seront pas là. Je conseille pas non plus. Pistolet masseur, ça fonctionnait très bien, ça fonctionne encore aujourd'hui, mais je pense que pour un débutant qui va se positionner sur un pistolet masseur, ça va être compliqué parce que les gros ils sont en train de les vendre, donc vous allez juste ramasser des miettes à la limite. Les bandes élastiques fitness, pareil, ça fonctionnait très bien pendant le Covid pour le sport d'intérieur, sauf qu'aujourd'hui les gens c'est plus trop ce qu'ils recherchent, sauf s'il y a un nouveau Covid, à ce moment-là foncez. Tapis de yoga, pareil, pas forcément de valeur à ajouter, beaucoup de concurrence, donc c'est pas un produit que je conseillerais. Le marché des accessoires téléphoniques, c'est un très gros marché qui pèse il me semble des milliards. Croyez-moi que les plus gros se sont déjà positionnés déjà depuis très longtemps, donc vous allez arriver sur un marché où il y aura énormément de reviews, énormément d'avis, donc face à des géants, pour un débutant, ouais, ça je conseille pas non plus. Ça va être tout ce qui est coque iPhone, tout ce qui est étui AirPod, tout ce qui est montre connectée. Alors on peut développer et créer notre marque autour de cet univers, il n'y a pas de souci, sauf que la barrière à l'entrée va être beaucoup trop élevée. En réalité, la barrière à l'entrée va être assez basse parce que ça, c'est des produits qu'on peut sourcer assez facilement pour peu cher, pour quelques centimes, quelques dollars. Par contre, là où la barrière à l'entrée va être assez élevée, c'est qu'en face, on aura des géants et des gros déjà établis. Et donc là, pour le coup, voilà, on va se casser les dents et on aura très peu notre stock qui nous restera entre les mains. La liste est encore longue. Il y a encore énormément d'autres produits que je connais, que je peux vous partager. Du coup, si tu veux la liste complète des produits, n'hésite
n'hésite pas, clique sur le lien sous la vidéo. Je peux t'envoyer la liste complète des produits à éviter. En tout cas, si tu es débutant ou si tu es même avancé dans le business model Amazon, n'hésite pas, clique sur le lien et à ce moment-là, je t'envoie la liste totalement gratuite. Profites-en. Et maintenant, si tu veux peut-être en savoir plus sur le business model Amazon ou que tu souhaites le développer, que tu souhaites développer le e-commerce de manière générale, mais tu sais pas vraiment par où commencer, n'hésite pas, clique, il y a un autre lien sous la vidéo si tu souhaites être membre et rejoindre la formation Amazon Cashflow que j'ai développée. Donc si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, suis-moi sur ma chaîne, ça va me permettre du coup de développer encore plus de vidéos et d'apporter encore plus de valeur ajoutée à des débutants ou des personnes qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.